Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le voyage du Indigo. J'espère que vous allez tous bien les amis et on attaque aujourd'hui cette guidance pour la semaine du 26 octobre au 1er novembre 2020. Donc on y va tout de suite avec les conseils de pré-guidance. On tombe sur d'abord la fée Morgane. Sur fond vert, ça me parle de... Enfin moi je vois un arbre, la nature, tout ce qui est verdoyant, c'est bon pour l'aura. Ça nous parle du vert, le chakra du cœur aussi. Pardonner, c'est laisser plus de place dans son cœur pour l'amour et la joie. Pense tes blessures et prépare ta guérison. Il y a l'idée que, on a besoin de se pardonner, ou qu'on vient de se pardonner, parce que c'est quand même la première carte ici. C'est laisser plus de place dans son cœur pour l'amour et la joie. Une idée qu'on a bien pardonné à soi, aux autres, qu'on a bien transmuté, ou qu'on est en train de, et qu'on est en train de se rendre compte qu'on a viré du négatif de notre cœur, que maintenant, il y a une place libre pour de l'amour ou de la joie. Alors, quelque chose qui nous procure amour ou joie, peu importe le domaine. Pense tes blessures et prépare ta guérison. Ouais, parce qu'il va y avoir quelque chose de beau à venir. Pense tes blessures et prépare ta guérison. Peut-être qu'il y en a certains qui sont actuellement en train de pardonner à soi, à l'autre. Ça commence toujours par soi. Pense tes blessures qui sont en train de guérir. En train de guérir au niveau de leur cœur. Si vous arrivez à guérir du chakra du cœur, clairement vous allez réussir à expanser de l'amour bien davantage, émaner quoi. L'idée qu'on est soutenu pour ça. La Valkyrie. Oula. Alors, pour la première fois ce week-end, j'ai transmis dans l'onglet communauté de ma chaîne YouTube un partage. Une lettre, en fait, un courrier que je m'écrivais à la base pour moi-même, un partage de réflexion pour moi-même. Et puis, c'est parti en canalisation. Et à la fin de la canalisation, clairement, j'avais qu'une envie, c'était de la poster sur la communauté. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je l'ai intitulé Stone. Je vous invite vraiment à aller lire cette canalisation, partage de réflexion. Et là, tout de suite, la Valkyrie, ça m'en parle. J'apporte la stratégie, le courage et la détermination. Je suis la guerrière qui te guide et te protège dans les épreuves que la vie te présente, les épreuves que la vie nous présente. Il y a l'idée que ça va secouer. Il y a une idée que ça va secouer. On va vous demander, maintenant qu'on a bien épuré du chakra du cœur, de bien rester à l'écoute du cœur parce que ça va secouer. Déjà, peut-être bien que ça va commencer cette semaine d'une manière ou d'une autre. C'est sur fond bleu, bleu-vert, les émotions, quelque chose à guérir au niveau de nos émotions. Il y a un truc qui va peut-être nous être soulevé comme ça. Et il y a l'idée de rester comme un guerrier. Parce que là, c'est clairement le cœur. Là, on nous parle de stratégie, courage, détermination. Moi, je vois ça plutôt comme le masculin sacré. Il y a quand même un bel équilibre qu'on a su retrouver parce qu'on a épuré du cœur. Et là, il y a comme une vague qui, au niveau émotionnel, ça va nous mettre un peu comme ça, tremblant. Et il y a l'idée de rester focus par rapport à cette épreuve que la vie va nous présenter cette semaine. Ne pas ne pas flipper ne pas flipper, ok. Apparemment, bon nombre d'entre nous allons essuyer un truc cette semaine au niveau des émotions, ça va nous secouer un peu, et on vous dit que vous avez déjà réussi à transmuter au niveau du chakra du cœur quelque chose de très gros, et là quand même on sait faire maintenant, on est comme des guerriers, donc on vous prévient, il va y avoir une vague de quelque chose qu'on vous demandera sans doute d'épurer. C'est comme si on réitérait encore. Et ça se joue bien au niveau des émotions. Il y a quelque chose, Le loup. C'est sur le jaune comme ça, tout de suite, moi, ça me fait penser au rayonnement. Aussi l'abondance, le soleil, la clarté, la luminosité. Comme si on allait nous soulever un truc qui allait être révélé. Le loup, ça me fait tout de suite penser aussi la communauté, les ancêtres. Les ancêtres, le loup fait preuve de sagesse, il est hyper intelligent, il est hyper soudé aux autres. Pourtant, c'est quand même un indépendant quelque part. Mais malgré tout, il est dans... Alors, l'instinct de survie, mais c'est surtout dans sa communauté, dans son groupe, dans sa meute. Dans sa meute. Il y a une idée que l'abondance va être dans le partage avec les autres, de ce qui me chagrine cette semaine, de ce qui me remonte là, comme ça, comme deux glandes dans la gorge. Il y a l'idée de faire preuve de sagesse et de se connecter aux autres, parce que il y a l'idée d'une lumière qui va émaner. La vie est pleine de défis. Je peux compter sur mon intelligence et mes instincts pour y faire face. Oui, parce que je suis super bien guidée. Le loup, moi, ça me connecte tout de suite aux ancêtres. Il y a l'idée que nos ancêtres sont là pour nous épauler lors de cette transmutation.
va y avoir une secousse. Hein. Et il y a l'idée de faire preuve de sagesse, que c'est comme si on avait le mode d'emploi pour savoir transmuter et se sentir mieux. Bah là, voilà, il risquerait d'y avoir une vague. On vous conseille de ne pas zapper le mode d'emploi. Hein. Vraiment de vous épurer, d'aller en nature, de faire vos racines. Si vous sentez un masque, une lourdeur, du mental, tâchez de laisser s'exprimer ce truc dans le corps physique. Et une fois que ce truc, ce masque, ce quelque chose a parlé, redonnez-le en conscience à l'univers ou à la terre par vos racines. Ensuite, ajoutez une belle luminosité à l'endroit où il y avait ce masque. Il y a l'idée de la vie est pleine de défis. Je peux compter. Il y a l'idée qu'on va nous soulever quelque chose. C'est comme un défi qu'on vous lance. Ne perdez pas le cap. Restez tels des guerriers, bien alignés, parce que l'alignement il y est. Donc, il risquerait d'être perturbé, mais faites preuve de sagesse. Vous avez aussi votre propre sagesse, qui vous est extrêmement bénéfique. Ensoleillé, quoi. C'est ensoleillé pour vous que d'écouter votre sagesse. Parce qu'elle vous connecte à la sagesse du tout. Vraiment la sagesse aussi de vos anciens. Ouais, je vous invite vraiment à aller dans l'onglet communauté là et de regarder le dernier post que j'y ai mis parce que vraiment ça me parle comme ça, quoi. La fourmi. Il y a toujours une idée, la fourmilière, c'est beaucoup de fourmis ensemble. Il y a vraiment une idée de communauté, comme le loup dans sa meute, c'est pareil. Hein. C'est toujours sur fond bleu, la communication par rapport à ce qu'on ressent, nos émotions, nos ressentis, tout ça. J'avance un pas après l'autre. Je fais preuve de patience. Mon objectif m'attend au bout du chemin. Ouais, lorsque ça va remuer, parce que pour moi il y a vraiment quelque chose qui va remuer, ne croyez pas qu'en 2 minutes, clac clac, ça y est, ça va être solutionné, d'accord? Peut-être qu'il faudra y revenir plusieurs fois, un pas après l'autre, comme la fourmi. Donc n'hésitez pas, alors déjà à vous sonder et vraiment à communiquer de votre problème avec les autres, qui peut-être eux n'ont pas de guerre, contrairement à vous, peut-être pourraient plus facilement cibler chez vous, voilà, ce qui reste à travailler, ceci, cela. Et vraiment l'idée qu'avec les autres, vraiment une idée de communauté, de partage, d'écoute, d'entraide, voilà, on va réussir à avancer petit à petit, donc ne soyez pas trop pressés, gardez cet équilibre et cette sagesse en vous. Sachez faire preuve de patience. Mon objectif m'attend au bout du chemin. Ouais, il y a vraiment l'idée que cette semaine, il y a un truc qui va nous être relevé et on va réussir d'ici la fin de la semaine, je pense, à vraiment l'épurer. L'épurer. Ok. Alors, je bois un petit coup vite fait. Alors, au niveau des énergies générales pour cette semaine. Bah déjà, je ressens beaucoup de frissons sur les bras, là. On va être pas mal épaulé par nos guides. Ou, ah ouais, on est pas mal épaulé hein, pour cette semaine. En plus, c'est la Toussaint à la fin de la semaine, dimanche. Ah bah voilà pourquoi je ressens autant d'énergie. Ouais, on va être bien soutenu. Alors ici, on pourrait me parler d'une personne peut-être médisante au boulot, ou en tout cas quelqu'un qui vous humilie, quelqu'un qui... Voilà, ça, on pourrait me dire que ça va péter par rapport à une personne bien distincte, parce qu'il y a une transformation à faire vis-à-vis de cette personne, que vous êtes actuellement en train de travailler par rapport à cette évolution avec cette personne. Ça pourrait être couper des liens, ça pourrait être évoluer par rapport au côté pro, en lien avec un patron, quelqu'un comme ça, quoi. Voilà, on pourrait me dire ça. Pour d'autres, on est vraiment en train de me dire aussi que vous êtes en train de vous éveiller à beaucoup plus de spiritualité, en train de faire vos compréhensions, de récupérer une forme d'équilibre et d'écoute de vous, que vraiment vous œuvrez, c'est vrai qu'il a les yeux planchés sur le serpent, vous œuvrez à beaucoup de spiritualité, d'écoute de vous, et ce depuis un petit moment déjà. Et là, on pourrait vraiment me dire qu'il y a une idée, comme la Valkyrie, hein, de rester comme un guerrier, de continuer à œuvrer sur ça, parce que vous allez réussir à ancrer vos projets. Ouais. Et il se pourrait que ça se coupe, vraiment. Bon, prenez si ça vous résonne, hein, c'était juste un conseil comme ça début. Hein. On vous demande de rechercher toujours plus de stabilité, cet équilibre que vous avez yin-yang, ne surtout pas le perdre. Hein. De rechercher dans le souci du détail, si vous ressentez une vague émotionnelle, une vague de mental, une vague de peur, une vague de quelque chose, hein, allez vraiment à l'intérieur de vous, chercher, cibler cette vague pour aller, on y met la loupe, quoi, on grossit le truc pour aller vraiment au plus profond de cette trouille, de cette illusion, de ce quelque chose, pour aller pouvoir le sonder, le transmuter.
et toujours préserver ainsi notre bel équilibre. Ouais, dans nos fondations solides. Pour d'autres, en lien avec le foyer, la maison. Ou un foyer, une maison. Allez, on y va. Le travail, apparemment. Pour certains, on fait preuve d'indépendance cette semaine. On marque un changement sur tout ce qui ne nous convient pas. On parle d'humiliation, mais de manière générale, on pourrait vraiment me dire qu'on est en train de bosser, clairement, par rapport au côté pro. On marque un changement par rapport au côté pro. Et pour d'autres, on travaille sur sa spiritualité, son équilibre propre. On travaille là-dessus, et pas forcément d'un côté pro, ça pourrait être n'importe quel domaine, mais on œuvre bien sur quelque chose comme ça. Et on veut marquer pareil un changement. Si on parle des vagues émotionnelles à venir, on nous demande de rester comme des guerriers, ça pourrait vraiment être de la ruse, de la malhonnêteté, de l'humiliation, ce genre de choses. Hein. Je me sens tout seul aussi. Hein. Ouais, il y a vraiment une idée de cheminer, d'avancer. On pourrait me dire ici, c'est aussi un indépendant, le renard, peut-être que vous allez, l'esprit communautaire là, peut-être que vous allez avoir l'envie de prendre rendez-vous auprès de quelqu'un qui pourrait vous éclairer quant à cette situation pour vous faire cheminer, passer d'une étape vers autre chose. Ouais, autre chose, bâtir ou rebâtir. Et vraiment, pour d'autres encore, au niveau pro, il y a l'idée d'avancer, hein, de vouloir marquer un changement pour avancer, changer une étape, changer d'étape. Oui. Pour officialiser les choses, s'engager, hein, s'engager. Hein. Peut-être en libéral, en tout seul, hein, peut-être. Hein, en AE ou quelque chose comme ça. Je retrouve mon équilibre yin-yang. Je retrouve mon soleil, comme le loup, je vous ai dit, c'est aussi une carte d'abondance avec tout ce jaune. Ouais, au niveau pro, il y a des trucs qui bougent. Hein. Certains ont la bougeotte. Prennent peut-être rendez-vous pour s'engager. Alors, je vous ai dit, soit en AE, surtout que j'ai l'indépendant ici, peut-être en AE, en libéral, sinon tout simplement, voilà, prennent rendez-vous auprès d'un être, voilà, par rapport au boulot, pour un engagement dans la sérénité, parce que voilà, ils se sont bien sondés l'âme avant d'ancrer. Et là, ils sont en train d'ancrer quelque chose de très équitable, de très équilibré, qui va leur redonner force, courage et justice, une forme de justice aussi. On bâtit, quoi, on avance. Et c'est rayonnant. Pour d'autres, on pourrait vraiment parler du job, que vous allez être comme un soleil, comme révélé, pleinement révélé dans ce travail et que ça vous apporte beaucoup de stabilité, mais que même vous, au niveau du boulot, dans ce boulot-là dans lequel vous êtes en train de vous engager, vraiment vous êtes un soleil pour le monde. Parce que beaucoup de sagesse, beaucoup d'équilibre, et puis voilà, j'ai pas peur de révéler mes idées. Il y a vraiment une idée de se révéler, ça passe par le côté pro, mais pas forcément, ça peut être on est en train de bosser sur quelque chose de particulier, et alors c'est cette chose de particulier, quoi, de particulière. On est en train de s'engager, de vouloir ancrer, parce qu'on a fait un récap vers le passé, et voilà, on se rend compte que pour notre meilleur équilibre, une plus belle évolution positive, bah voilà, j'ai besoin de m'engager, j'ai besoin d'ancrer, ouais, pour déclencher vraiment quelque chose de super bénéfique, une évolution positive d'abord, et ensuite une belle abondance. Beaucoup de stabilité retrouvée. Ouais. Donc oui, forcément, on avance, on passe d'un état à un autre, c'est vrai. Ah bah c'est pas mal. On nous disait attention, gardez votre équilibre, soyez comme des guerriers. Il y a un truc qui va secouer cette semaine et à vous resserrer, à en discuter avec les autres, vous allez réussir à trouver une solution. Bah là c'est exactement ça. Vous allez cheminer. Je vous ai parlé d'un engagement. Peut-être que vous êtes que vous vous engagez à aller voir quelqu'un qui pourrait vous aider. Vous rééquilibrez votre problème, ou vous, hein, que ça vous rééquilibre, et aider de la source. Il y a vraiment l'idée que tout va nous être révélé, hein, clairement. Et là, c'est ça, il y a l'idée qu'on va cheminer vers clairement tous nos blocages, tout ce qui nous, bah, comme je vous ai dit, hein, les masques, les illusions, enfin tout ce qui nous bouffe, quoi, tout ce qui nous bouffe, tout ce qui nous stresse, tout ce qui joue sur notre équilibre, le corps, l'âme et l'esprit, dans le sens négatif. Tout ce qui joue négativement par rapport à ça, je vais aller le cibler, alors peut-être avec l'aide de quelqu'un, ouais, mais sinon, moi toute seule, pourquoi pas, je vais aller le cibler pour aller y mettre une mort à tous ces blocages, tout ce qui me... Bah, qui m'empêche d'avancer, hein, qui m'empêche d'avancer. Et on va vraiment, c'est dit par deux fois ici, y mettre une mort. Et c'est vraiment lié aux émotions parce qu'on parle entre ces deux morts-là du féminin sacré, quelque chose relié au féminin. Donc la sagesse, les émotions, les sentiments, voilà, tout ce qui est en nous, quoi, à l'intérieur de nous.
c'est comme une petite mort pour mieux se révéler, hein. C'est vraiment ça, hein. On garde beaucoup la sagesse, on garde autant que possible notre équilibre, on continue d'œuvrer comme ça et on continue de cheminer dans beaucoup plus de foi. Nous sommes hyper épaulés. Nous, on doit absolument, enfin, on nous propose vraiment de nous recentrer dans le cœur cette semaine, parce que lorsque la vague émotionnelle va se pointer, c'est comme si tout allait bien et la vague va se pointer et voilà, ce sera le moment de mettre fin à tout ce qui nous embrouille à l'intérieur de nous dans le cœur. C'est comme si c'était écrit, hein. Aussi, on peut me dire que vous allez peut-être recevoir des nouvelles. Je vous ai dit, le contact avec les autres, la communauté, ça va peut-être vous aider à trancher, Bah, ça reste une semaine de transformation encore, hein. Il y a vraiment des énergies fortes, quoi. Alors, le serpent, l'homme, l'arbre, les dés, la souris en carte centrale, hein. Et ouais. Comment, le bouquet, la lune, le choix, le cavalier. Alors, déjà, moi, ce que je vois ici, le serpent représente déjà la spiritualité, l'écoute de soi, donc un côté féminin. Là, j'ai un côté masculin. Ici, déjà, je vois un bel équilibre. Ça va vraiment bien avec les deux premiers conseils, hein. Un bel équilibre qui nous permet une certaine expansion, un certain ancrage et une forme de guérison. Ça nous permet, cet équilibre aussi, de marquer un changement sur ce sur quoi on travaille actuellement. C'est pour ça que l'équilibre est hyper important en ce moment. Vraiment, on a réussi à l'avoir, à le toucher du bout des doigts. Bah, on vous conseille de continuer à œuvrer parce que c'est en train de grandir, de se propager. Et c'est pas pour rien que qu'il y a des trucs qui vont être soulevés comme ça. C'est justement parce que nous sommes assez puissants et équilibrés en nous. Et ouais, vraiment puissants et guérissants quelque part pour nous-mêmes, pour nous-mêmes. Et du coup, alors, on nous montre encore quelque chose du stress, voilà, quelque chose qui va nous flinguer un peu comme ça. Enfin, nous flinguer, c'est peut-être un peu fort, mais en tout cas, nous handicaper, je dirais. Et parce qu'on a ce fameux équilibre, alors on est tout à fait en capacité d'amener un changement pour plus de guérison par rapport à ce qui nous stresse. On a bien raison d'œuvrer sur nous de la sorte, parce que actuellement, c'est comme si cet équilibre va se transformer vraiment en guérison, en transmutation, en compréhension, en force regagnée aussi. Il y a un gros changement là-dessus. Il y a un gros changement là-dessus. Oui, parce qu'on écoute notre sagesse, hein. Vraiment, on écoute notre sagesse, elle est en train de nous élever. Là, on a un petit lys, j'ai envie de dire bébé lys. Ici, c'est comme s'il avait grandi un petit peu. Et là, cette semaine, on passe à un arbre. On n'est plus une simple petite fleur, on passe carrément à un arbre. C'est comme si on passait à un stade suivant, vraiment parce que grâce à cet équilibre, quoi. Donc oui, ça risque de secouer un petit peu. Au niveau des émotions, peut-être du mental, la tempête, enfin voilà, ce genre de truc. Hein. Mais on est sacrément puissant en nous, vraiment on a la force en nous pour transmuter de tout ça. Et de ne pas hésiter à œuvrer en ce sens, si jamais on sent du trouillomètre ou entre guillemets comme des attaques reçues, quelqu'un qui vous dit un truc ça vous plaît pas du tout, des insultes, enfin voilà, un truc qui vous bouffe quoi. Hein. Ouais, parce que c'est quand même le venin aussi le serpent. Hein. Un truc qui nous empoisonne la vie, quoi. Eh ben, on est suffisamment fort et puissant, je ressens vraiment puissant pour pouvoir s'auto-guérir quelque part. Faire attention à nos formes pensées, faire attention à, voilà, plutôt bien s'ancrer, plutôt bien se décharger dans la nature. Ouais. Pour pouvoir accéder à un truc mieux, quoi. Comme un redémarrage sans toutes ces saloperies, quoi. Vraiment, c'est ça. Hein. Ici, on dit exactement la même chose. On m'explique que à nous de miser. Ah oui, bah oui, j'ai le choix. Donc c'est vraiment notre choix à nous, c'est à nous de miser. Alors, soit on va avoir le choix cette semaine, hein, soit je regarde une partie plutôt ombragée de moi, ce mental, cette souris qui court partout tout le temps dans ma tête, ce stress, ces attaques incessantes qui me font ruminer, parce qu'une fois que l'attaque est passée, moi, quand je suis toute seule le soir dans mon lit, bah, je rumine, et je passe de mauvaises nuits, et je stresse, et le lendemain matin, lorsque je dois le recroiser lui, ça recommence cette fois de plus belle. Il y a vraiment l'idée de, voilà, j'ai mon choix. Soit je regarde cette facette-là de moi, ou soit au contraire, je cherche à me guérir et à retrouver beaucoup plus de positivité. Je ne dis pas forcément que je vais y arriver du premier coup, ce que je dis c'est que j'œuvre là-dessus et que c'est en train de porter ses fruits. À moi de faire le choix et de miser soit sur de l'ombre, soit sur quelque chose comme transcender l'ombre en quelque chose de beaucoup plus lumineux, positif.
Vraiment, nos guides sont hyper à notre écoute cette semaine. Pour peu qu'on souhaite se dégager de toute lourdeur, de tout stress, parce que clairement, cette semaine, il va y avoir du stress, hein, c'est la carte centrale ici, hein, du stress, peut-être dû au... comment on dit, le fric, quoi, les sous, voilà, ça peut être du stress parce que je suis entre deux jobs, ça peut être du stress par rapport à une personne, du stress par rapport à quelque chose à guérir, peut-être une maladie, pourquoi pas, un burn-out qui arrive, ou quelque chose comme ça. Il y a vraiment l'idée de attention à nos pensées, restons bien ancrés. Bien ancrés. Et faisons appel à nos guides en cas de nécessité, en cas de besoin, voilà, parce que, voilà, il y a l'idée que eux, ils voient bien qu'on est en train de cheminer sur un chemin plus positif, qu'on envoie des vertes et des pas mûres, et que, bah, bien sûr, qu'ils sont là pour nous aider, nous épauler. Maintenant, c'est notre choix aussi. Est-ce que je fais appel à mes guides ou pas? À nous de, si on le souhaite, hein, vraiment de faire appel à eux pour quelque chose de plus positif. Peut-être j'arrive pas à cibler, peut-être que je n'en sors pas dans tout ce bourbier. Bon, bah, n'hésitons pas à demander à nos guides. Il y a l'idée que ce stress ressenti cette semaine, là aussi il y a vraiment l'idée d'un changement. Donc ça tombe très bien parce qu'on a vraiment l'arbre au-dessus. Le serpent me parle aussi du caducée médical, une forme de guérison par rapport à tout ce qui nous empoisonne la vie. Le stress nous empoisonne la vie. Oui, le stress nous empoisonne la vie. Donc il y a vraiment l'idée de vouloir transmuter, guérir, par deux fois là, hein, d'être vraiment dessus, sur le coup. Hein. On agit, on est clairement entre deux guérisons par rapport à tout ce qui nous plombe. Hein. On ose sortir de sa zone, on ose traverser ces méandres pour aller à la suite de ça vers quelque chose de beaucoup plus positif parce que transmuter. Tous nos efforts, sachez que voilà, tout ce qu'on œuvre dans notre intériorité pour garder cet équilibre, c'est maintenant que ça va commencer à se jouer et à se voir dans la matière. Et l'idée qu'on a su faire appel à notre sagesse, à nos guides aussi, mais vraiment vouloir rester mais aligné, grave aligné quoi. Et là, ça, cette petite souris, elle va pas nous arrêter, elle va pas nous démonter le mental parce que nous, on a justement le mode d'emploi, la notice. Et il y a l'idée qu'une fois que vous allez réussir à faire taire ce mental, dans la foulée, hein, tout de suite derrière, vous allez recevoir un ou des cadeaux, peut-être des invitations, peut-être des sorties, peut-être des cadeaux de guérison, peut-être des cadeaux par rapport à des nouvelles que les gens vous envoient, peut-être par rapport à des nouvelles, par rapport à un contrat, pourquoi pas. Il y a vraiment une idée de transformation, mais que ça commence déjà par de la transmutation par rapport à du stress, ouais, à des stress, des nuits sans sommeil, tout ce genre de trucs. Et tout de suite derrière, on sera comme béni, comme on aura transformé la donne, alors la vie s'ouvrira tout de suite, beaucoup plus par rapport à nous, à nos projets, à nos nouveaux cycles, à ce qu'on souhaite intégrer dans la matière pour de la durée. C'est vraiment ça, cette semaine, gardons notre équilibre. En début de semaine, on a intérêt à faire super gaffe à l'ancrage, d'accord, se décharger, s'ancrer, se décharger, s'ancrer. Toujours se réaligner par rapport aux énergies qu'on ressent. On est hyper épaulé, n'hésitons pas à communiquer avec nos guides aussi. Et voilà, vers le milieu de la semaine, il y a un coup de stress qui va se pointer, il y a un coup de Trafalgar quelque part, nous, entre deux. Et là, il ne faudra pas se laisser démonter à ce moment précis. Il faudra vraiment voilà, continuer de cultiver l'équilibre et chercher une issue plus positive. En allant vous décharger, en allant travailler vos racines, enfin en œuvrant de la manière la plus juste et saine pour vous par rapport à cet équilibre, vous allez naturellement réussir à virer ce stress. Et tout de suite, une fois le stress viré, mais tout de suite, la vie s'ouvre à vous. Mais elle s'ouvre à vous. Des opportunités, des coups de bol, des cadeaux, je vous dis, peut-être des phrases très gentilles, ça va vous faire plaisir. Peut-être par rapport au boulot, il y a quelque chose qui va s'ouvrir à vous. Parce que c'est comme un remerciement, je ressens, de vos guides d'ailleurs, parce que une fois ça viré et du bonheur retrouvé, déjà le stress viré, clairement le bonheur va comme prendre plus de place. Hein. Forcément, on vire du stress, le bonheur va prendre plus de place. Et n'oublions pas aussi, c'était Morgane, pardonner, c'est laisser plus de place dans son cœur pour l'amour et la joie. Pense tes blessures et prépare ta guérison. Mais c'est exactement ça. On a besoin de transmuter quelque chose. Les guides vont nous relever, révéler quelque chose qui nous stresse. On pense le tout, on vire nos masques, on se reconnecte bien plus à la nature, on cherche à s'auto-guérir. On travaille de toute façon là-dessus, toujours pour plus d'équilibre hein, en nous. Et on prépare notre guérison, elle est en train de se faire notre guérison. Et l'idée, c'est que, ouais, on va expandre de la joie, du bonheur, et ça tombe bien parce que si on est dans un côté communautaire, comme ça, dans un partage virtuel ou pas virtuel avec les gens, autrui, la famille, qui que ce soit, il y a vraiment l'idée que ça va émaner. Parce que c'est comme un cadeau, parce que vous aurez réussi à écouter bien comme il faut
Votre intuition, oui, mais votre sagesse surtout, je ressens, votre équilibre. Et c'est cet équilibre qui vous aura permis de faire les meilleurs choix pour vous, pour virer tout ça, redevenir bien plus positif, œuvrer dans ce sens, hein, pour repartir sur un nouveau cycle, un nouveau cycle. Et là, voilà, on voit le cavalier, des bonnes nouvelles, donc ça va très très bien avec les petits cadeaux qu'on a juste au-dessus, hein. On va vous apporter des bonnes nouvelles, on va vous apporter comme une récompense pour tout ce travail effectué. Vous voyez ce que je veux dire? Gardez bien l'instant présent. Connectez-vous à tout ce que vous aimez, tout ce qui vous passionne, tout ce qui vous fait vibrer le cœur. N'hésitez pas à faire des trucs de créativité, d'artistique, enfin voilà, tous ces trucs-là, hein. N'hésitez pas à faire des petits déplacements, ne serait-ce que vers la nature, vers les animaux, ouais, même sous la lune, hein, on dit, hein, sous la lune, sous le ciel étoilé. N'hésitez pas. Faites ce qui vous plaît, vraiment ce qui vous plaît. Parce que ça, là, il y a l'idée que c'est quand même costaud, c'est au cœur du tirage, ce stress-là. Il est quand même costaud cette semaine, quand il va débouler, il va faire un peu de mal, hein. Donc, protégez-vous bien, quoi. Faites bien gaffe à vos énergies plutôt positives pour contrebalancer tout ce stress. Et une fois que vous l'aurez lâché, que vous l'aurez redonné à la terre, eh ben, ça devrait, mais alors tout de suite, genre là, le jour même ou le lendemain, ça devrait tout de suite se décanter dans votre vie matérielle. Déjà, en vous, ce sera fait. Donc après, dans la vie matérielle. Tout ce sur quoi vous planchez, c'est vraiment là-dessus qu'il va y avoir comme un déblocage. C'est grâce aussi à cette nouvelle lune, hein. La nouvelle lune nous aura révélé, c'est ce que je vous disais, hein, plein de trucs comme ça que nous, on n'aura eu plus qu'à couper. Et là, il y a l'idée qu'on aura coupé, en tout cas pour cette nouvelle lune-là. Et voilà, on va avoir envie de toujours plus de stabilité, de luminosité, de joie quoi, en soi. Et ça va nous faire repartir sur quelque chose de neuf. Toujours, en tout cas, bien plus encore dans l'instant présent qu'auparavant. Et fière aussi parce que c'est parce que je me suis écoutée dans mon intériorité que j'arrive petit à petit, semaine après semaine, à devenir de plus en plus fort et ancré et puissant et énergétiquement avec une belle aura aussi, quelque chose de lumineux, de positif. Donc naturellement mes choix voilà, tendent à s'ancrer dans la matière et j'ai envie d'aller vers ce nouveau départ, ce sur quoi je bosse actuellement. Que ça soit relié au boulot ou pas, hein, peu importe. C'est une semaine plutôt spirituelle, hein. Vraiment cette semaine c'est plutôt très très spirituel, hein, très très intérieur aussi. Il va y avoir des... Pour certains, le cadeau, la récompense, elle sera au niveau spirituel. J'ai bien œuvré sur moi, ça va peut-être me révéler plus de capacités psychiques ou créatrices. Peut-être de l'écriture, ouais, je sais pas. En tout cas, il y a l'idée qu'il va y avoir une récompense à la suite de ce stress épuré. Il y a une grosse transformation reliée au spirituel par rapport à ça et en direct, en communication avec les guides, par le biais de l'intuition. Pour moi, une fois ce stress viré, c'est comme si c'était une touche finale avant un nouveau cycle. Et on accueille ce nouveau cycle avec plus de capacité médiumnique, plus de capacité psychique, plus d'écoute de soi, en tout cas. D'écoute de soi et je réussis petit à petit à retrouver ma stabilité. Ceci est mon choix, dans mon intériorité, j'œuvre là-dedans. Et il y a l'idée de renforcer tout ça. Toi, souris, tu m'as refilé du stress, tu as réussi à me bouffer encore cette semaine. Moi, j'ai réussi à t'épurer clairement. Et maintenant, je fais vraiment le choix de repartir sur quelque chose de neuf. Et tout ce que je ressens comme négatif à court ou moyen ou long terme, eh ben, ça n'entrera plus dans ma vie. Parce que maintenant, j'ai mon intuition qui me guide et mes ressentis. Et cette stabilité que je commence à toucher du bout des doigts en moi et à ancrer dans la matière, bah, mon Dieu, je te garantis que toi, là, le prochain qui viendra me filer du stress, du mental, du quoi que ce soit, bah, il n'est pas né. Hein. Il n'est pas né parce que celui-là, je vais savoir me l'accueillir. Et moi, rester toujours le plus stable possible, toujours à l'écoute de mes intuitions, ressentis, sagesse, pour repartir sur un nouveau cycle. Et si jamais j'ai besoin de trancher à nouveau, alors j'œuvrerai sur cette souris, sur ce truc, ce mental qui vient à moi, mais toujours dans le but, toujours une forme d'équilibre, quoi. Hein, ouais, le jour, la nuit, vraiment, je fais le choix de m'ancrer dans l'équilibre. L'équilibre sera comme une clé prépondérante dans ma vie à moi, j'en fais le choix. Et d'ailleurs, je ressens bien que grâce à cet équilibre, j'écoute davantage ma guidance, mon intuition, et ça me fait cheminer vers quelque chose de neuf. Alors oui, j'ai besoin d'œuvrer encore, mais ça me fait cheminer vers quelque chose de neuf. Ouais, c'est comme une récompense, quoi. Et bah là, on m'explique un peu pareil, hein. Au niveau de la matière, alors soit relié à une personne, sinon pas. Mais en tout cas, au niveau de la matière, on va avoir un peu de mal, on va galérer un peu pour avancer par rapport à ce qui nous stresse. Peut-être qu'on va avoir un petit coup de flip aussi. Hein, on va peut-être flipper un petit coup avant de bien se recentrer. Il y a vraiment l'idée de, ouais, on va vouloir
une fois qu'on l'aura bien ciblé, cette souris, on va vraiment vouloir y couper la tête, y tordre le cou, parce que ce sera notre choix, parce que elle est à l'encontre de la stabilité que je recherche. Donc je vais aller clairement m'occuper de son cas, celle-là, pour rester toujours en accord avec mon libre arbitre et cette stabilité que je recherche. Donc oui, je vais aller la transmuter, l'épurer. Pour d'autres, peut-être que vous avez du mal à faire ça tout seul. N'hésitez pas à vous faire épauler par des personnes, des travailleurs de la lumière, des personnes qui sont dans la guérison d'une manière ou d'une autre et qui peuvent vous aider à quelque chose de plus positif. Vraiment un nouveau départ pour vous. Et il y a l'idée qu'une fois transmuté, vraiment, on sera tout joyeux, tout positif, parce que fiero d'avoir réussi à trancher la souris. Et puis, c'est vraiment ça, c'est la vie s'ouvre à nous, parce que nous, on aura bien œuvré sur nos guérisons, parce que nous, on aura bien œuvré à chercher la positivité, la joie en nous, autour de nous, un peu partout, dans nos domaines, dans ce qu'on souhaite créer. Vraiment, on aura été beaucoup plus créateur maintenant qu'avant, et parce qu'on aura bien œuvré aussi dans la matière par rapport à des nouveaux cycles, des nouveaux projets, des nouvelles visions, enfin voilà, quelque chose de neuf quoi. Et bien on aura comme une récompense en cette fin de semaine qui va nous amener direct sur ce nouveau cycle tant espéré. Il y a vraiment l'idée d'une guérison de tous nos soucis qui nous filent du stress, tout ce qui est relié de près ou de loin au stress. Il y a vraiment une grosse guérison, c'est la première carte, ça colore, par rapport à tout ça, pour accéder à ce nouveau cycle. Il y a vraiment l'idée qu'on œuvre déjà sur ce stress. C'est comme si là, on allait resserrer les boulons un petit coup, ça va être peut-être un peu plus fort, parce qu'il y en a certains qui œuvrent déjà là-dessus, qui sont sur ce chemin-là, d'autres peut-être pas, qui vont se rendre compte, et donc vont commencer à se mettre à œuvrer quant à ce stress ressenti en eux. Il y a plusieurs rythmes comme ça, d'accord, mais il y a vraiment l'idée qu'on va resserrer les boulons un petit coup, pour bien... voilà, je vois bien où est mon stress, je panique assez comme ça, donc voilà, je sais exactement où cibler, et après j'irai cibler. Il y a vraiment une idée de guérison bien au-dessus du stress. Donc vraiment, d'une manière ou d'une autre, on va réussir à transmuter. Et là, c'est pareil, encore, c'est au-dessus, c'est au-dessus du stress. Et on vous conseille vraiment, pour transmuter ceci, de bien vous relier à votre intériorité, à vous, ce que vous avez envie de faire, ce qui vous passe par l'esprit. Voilà, toute cette guidance que vous recevez. Reliez-vous. Si Pierre-Paul Jacques vous dit, faut faire comme ci, comme ça, mais que vous, ça vous parle pas, eh ben c'est très juste, c'est très bien, c'est très juste. Il n'y a pas de problème. Seulement, écoutez ce stress et écoutez aussi votre intuition. Qu'est-ce que vous allez en faire de ce stress? Comment avez-vous envie de vous en libérer? De quelle manière? Comment œuvrer avec ce stress pour le réduire un petit peu et repartir sur un nouveau cycle? D'accord? Votre guidance est ce qu'il y a de plus juste, la vôtre. Pas forcément celle des médiums, pas forcément celle des cartomanciens. La vôtre, c'est celle qui passe en priorité. D'accord les amis? Donc sinon, c'est plutôt bon, moi je trouve, cette semaine, parce que y a l'idée qu'on en termine avec du stress, avec du surmenage, des burn-out, peut-être même certains qui sont dans une forme de maladie, il y a vraiment une forme de... qui vous file du mental, que vous, ça vous réduit un petit peu, quoi. Il y a vraiment une idée de guérison, mais que tout partait de notre intériorité. Et maintenant, il y a vraiment l'idée aussi que l'équilibre, on est en train de le trouver, et de vouloir le garder, pour l'ancrer bien davantage dans la matière. Et une fois que ce sera fait, il y a vraiment, tous ceux qui sont en burn-out, qui ont peut-être des douleurs aussi, au niveau du corps physique, il y a vraiment une idée de guérison par rapport à tout ça. Parce que nous aussi, on fait le choix de s'en séparer. C'est bon, j'ai assez vécu avec, j'en peux plus, j'en ai marre. Moi, ce que je veux, c'est quitter toutes les zones d'ombre pour aller vers quelque chose, un cycle bien plus positif, cycle sur lequel je suis actuellement en train d'œuvrer. Et là, il y a un changement, ça va, je sais pas, ça va se tourner, ça va changer, et il va y avoir un changement comme un déblocage. Vraiment, c'est ça. Donc ça reste une semaine plutôt positive, moi, je trouve. On va y aller avec les portes de l'intuition. Mais c'est vrai que pour certains, vous pourriez tout à fait prendre rendez-vous auprès d'une personne plutôt spirituelle, et je dirais une âme de guérisseur. Alors il n'y a pas que des guérisseurs sur Terre, on est d'accord, mais si vous sentez que vous avez du mal à vous libérer, n'hésitez pas à aller voir des personnes qui pourraient vous filer un coup de main énergétiquement, ou pas énergétiquement, mais en tout cas des personnes, des travailleurs de la lumière. Ouais, vraiment des travailleurs de la lumière. Ils sont prêts, ils sont là, ils vous attendent, ils sont prêts à œuvrer eux aussi. Donc n'hésitez pas à aller les voir. Ça vous ferait pour certains le plus grand bien. Si c'est votre choix, que vous sentez la chose bonne, n'hésitez pas à y aller. Ça pourrait être ça ce nouveau cycle aussi. Il y a peut-être un peu trop.
Alors, la réponse. Il y a l'idée que, au niveau du cœur, on l'a bien transmuté le cœur. C'est ce qu'on avait vu avec Morgane. Il y en a qui vont encore transmuter, qui vont encore se pardonner. On vous dit que la réponse est dans le cœur, d'écouter vos émotions, d'écouter vos ressentis, d'écouter vos sentiments aussi. Et vos intuitions. Il y a vraiment l'idée qu'il y a quelque chose qui va s'éclairer en vous pour que vous puissiez le lâcher. Et une fois lâché, il y a vraiment l'idée qu'il y a quelque chose qui va s'éclairer en vous parce que, relié à de la positivité, un cadeau de la vie d'une manière ou d'une autre, qui va vous éclairer, quoi. Écoutez votre cœur, regardez-en vous, alors tout s'éclaire. Ben, c'est exactement ce qu'on fait hein. Cette semaine, on regarde en nous pour aller y apporter par 2 fois des transmutations. La clarté. On enlève encore des voiles de l'illusion. On écoute davantage sa clairvoyance, en tout cas sa guidance. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors tout devient clair. Je vous explique qu'une fois cette souris décapitée, disons, tout sera beaucoup plus clair pour vous. C'est aussi pour ça que la vie s'ouvrira à vous. Et cette ouverture sur vous permettra direct un nouveau départ. C'est comme si, ouf, je vais enfin arrêter d'être sous pression, je vais enfin pouvoir me reconnecter bien davantage à Gaïa, à mes propres énergies, qui sont positives parce que transmutées. Et donc, naturellement, vous allez repartir sur quelque chose de neuf. Les mots. Faites très attention aux mots que vous allez dire. Énergétiquement, peut-être essayez de ne pas dire de gros mots, de ne pas faire du tort aux gens. Certaines personnes savent tourner les mots 7 fois dans leur bouche avant de les dire, d'autres pas. Donc à toutes ces personnes-là, faites très attention à vos mots pour ne pas blesser autrui. Sachez que si vous blessez autrui, quelque part, nous sommes tous connectés. Si vous blessez autrui, c'est vous que vous blessez aussi. Hein. Pour d'autres, il y a l'idée, une nouvelle page ici, comme ici, hein, une nouvelle page, peut-être des bonnes nouvelles à venir qui vont vous aider sur votre cheminement. Ouais. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. L'esprit positif, il revient cette semaine, il revient. Au début, pas trop, mais après, oui, il revient. Comme si c'était écrit hein, sur votre journal de vie, quoi, votre chemin de vie. Hein. Comme si c'était écrit de passer de cette étape à cette étape. Et dans cette étape, on sera bien plus positif, guéri et connecté. Hein. Vraiment à l'écoute de sa guidance. Hein. Ouh, l'abondance. Il y aura vraiment des cadeaux à la fin de la semaine. Hein. Je vous ai dit, la vie va s'ouvrir à vous de manière très abondante. Hein. Ouais, c'est magnifique cette fin de semaine. Hein. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Et pour cause, on aura fait sacrément du boulot au niveau des guérisons, de l'écoute de soi. On aura vraiment bien cheminé. Donc oui, lorsque la vie va s'ouvrir à nous comme ça, cette forme d'abondance-là, on n'aura qu'à être dans la gratitude parce qu'on aura suffisamment œuvré en amont pour récolter et ne rien avoir d'autre à faire que de récolter. C'est très joli. Hein. C'est toujours vert, hein, c'est toujours relié à la guérison. Hein. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Le grand plan, ouais. Tout ceci, ouais. Tout ceci, c'est mieux. Tout ceci était prédestiné, je vous l'ai dit avec le livre, comme écrit, quoi. C'était prévu quelque part par votre âme avant incarnation. Ça vous permet une certaine libération. Ça vous permet un nouveau cycle. Là, on est chenille. Là, on est papillon. Il y a quelques semaines, je vous disais, on commence à sortir de la coquille, à naître. On pousse une aile, on commençait à naître. Bah là, c'est comme si on allait sortir la deuxième cette semaine. C'est pour ça qu'il y a une forme d'abondance. On aura avancé, fini, comme un checkpoint. On est passé à un checkpoint, bon bah maintenant, hop, on va à l'étape suivante. Et ce checkpoint-là, bah, c'était quelque chose d'énorme et qu'il fallait réussir à faire vraiment. Parce qu'il s'agissait de notre équilibre intérieur et de ça allait découler notre équilibre à l'extérieur de nous. Le bleu, c'est la communication, c'est les émotions. Le papillon, c'est la transformation, la renaissance, la spiritualité, le gain de conscience. Voilà, on gagne en conscience cette semaine, dans l'abondance. On renaît. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Donc on va avoir pas mal de signes et de synchronicité cette semaine, d'accord. Gardez l'œil ouvert parce que ouais, vraiment il se pourrait que ça nous aide, hein, ça nous vient direct de nos guides ou de nos ancêtres et ça nous aide à renaître. La non-résistance. On nous conseille de ne pas résister, mais on nous dit surtout qu'une fois ça transmuté, la vie va être si légère, si dans l'abondance, dans l'ouverture, dans la conscience, que vous allez vous sentir autrement plus léger,
que à l'époque avec les serpents ou les souris qui vous bouffaient. C'est vraiment, vous allez vous élever comme vous alléger quelque part. Ouais, c'est ça, hein. Vous allez finir aussi léger et blanc immaculé que cette plume. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Là, c'est pareil. On sent bien qu'on a quelque chose en nous, on veut œuvrer, on travaille déjà dessus, hein, vraiment on veut œuvrer dessus pour transmuter. Donc on accepte notre responsabilité des choses, ok, je porte quelque chose de sombre en moi, ma responsabilité c'est de me sentir mieux dans mes deux polarités, donc je vais œuvrer par rapport à ce stress, cette émotion lourde que je porte en moi pour me révéler bien davantage et finir tout léger, tout léger. Et donc la solution émerge, oui, parce que vous vous écoutez par rapport à ce stress, vous vous écoutez et avec profondeur, quoi, vraiment, vous vous écoutez vraiment, avec sagesse, voilà, c'est ça. Et vous avez vraiment le désir, tout en vous écoutant, de faire le choix de quelque chose de mieux, d'apporter plus de positivité, une belle évolution. Et là, c'est ce qui va se passer, c'est vraiment ce qui va se passer. Donc c'est très joli, vous allez finir léger comme des plumes. Ouais, la renaissance, je viens de vous en parler. Merci les guides pour la synchronicité. On va vraiment être riche de synchronicité. Et pour d'autres, vraiment, la vie qui s'ouvre à vous, c'est vraiment relié à votre connexion, hein, le spirituel, quoi. Peut-être que des capacités d'énergétique qui arrivent, peut-être plus de connexion, hein, de médiumnité, vraiment de connexion avec les guides. Pour d'autres, votre cœur, votre chakra du cœur qui gonfle comme ça et vous émanez, vous irradiez sur vos proches. Il y a vraiment une idée de renaissance. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur, le cœur. Il est tombé là, la réponse est dans le cœur. Ouais, donc c'est super bien. Bon, bah pas de problème, hein. On va flipper un peu, mais dans l'ensemble, hein, si on enlève nos œillères, dans l'ensemble, c'est plutôt très bien cette semaine, très bien. Et on clôture ce fameux, je vous disais, je crois la semaine dernière, on est un peu entre deux cycles, on se prépare à accepter un nouveau cycle. Bah là, il est là, le nouveau cycle. Il y avait vraiment une idée qu'il nous fallait passer par cette nouvelle lune, qui allait encore nous révéler des trucs, mais pour après finir dans l'abondance, quoi. Et là, c'est exactement ce qui se passe. La lune est passée, la nouvelle lune, là, des trucs ont été révélés, on termine de transmuter, là, cette semaine, et après, tout de suite derrière, abondance, clairement, chemin de vie ici, hein, l'abondance d'être bien droit, bien aligné sur son chemin de vie, de ne plus résister, de ne plus être dans certaines lourdeurs, au contraire, bien plus ancré, et puis, pareil, pour aller ancrer ce nouveau projet, ce qu'on veut, ce qui nous tire à cœur ici. C'est très joli, c'est vraiment très joli. Ok? Donc, je vous embrasse bien fort, les amis, j'espère que tout ça vous plaira, hein, vraiment. Et puis, voilà, je vous embrasse affectueusement. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.